Aujourd'hui, le 7 janvier 2026, c'est un jour particulier pour moi. Ça me rappelle les 1 an. C'est exactement les 1 an où nous avons été convoqués à la justice à Lomé pour une affaire pour laquelle c'est nous qui devons convoquer la personne. Et je tiens en ce jour, une fois encore, à dénoncer la machine judiciaire du Togo. Il faut que le gouvernement revoie le fonctionnement de la justice togolaise. Vous incitez à la violence et après, vous dites que c'est des gens qui incitent à la violence parce qu'ils sont révoltés. Comment vous révoltez la population et vous ne voulez pas que la population se révolte? Il est question de l'affaire établissement Eiram. Dans le cadre du problème de Cosette, ça me fait mal que nos producteurs partenaires souffrent jusqu'ici et qu'il n'y ait même pas encore de lueur de solution. S'il est question d'aller arrêter les gens parce qu'ils ont parlé, vous êtes prêts. Ça ne vous prend pas 2 secondes. Mais régler les problèmes de la population, ça vous prend toute une existence. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? À l'heure actuelle, je suis en train de parler là. Si l'on mettait devant moi le gouvernement, c'est-à-dire qu'on mettait, une personne venait en tant que le gouvernement, ou bien c'est un animal, ou bien je sais quoi, une personne, ou je ne sais quoi, je lui trancherai la tête. Je lui trancherai la tête. Parce que je suis révolté. Et je crois avoir le droit de me révolter. Parce que mes producteurs souffrent. Ceux pour qui je me bats jour et nuit, ceux pour qui je ne dors pas, ceux pour qui je me sacrifie, souffrent d'impayés. Et c'est nous qui sommes pris pour des gens qui sont de mauvais payeurs. Et les producteurs et les partenaires de tout genre nous prennent pour des gens qui ont mal géré, des gens qui seraient des escrocs, des gens qui. Parce que la justice est incapable de faire justice. Comment est-ce qu'on peut vendre des choses? Et on a quand même un contrat où il y a un minimum d'éléments à respecter qui n'a pas été respecté. On amène l'affaire à la gendarmerie et on voit clairement qu'il y a une complicité qui fait qu'on tourne la chose d'une certaine façon. On patiente, 1 an passe et on voit à la brigade des recherches qui ont commencé par faire un travail sérieux et voilà, en complicité avec un certain huissier, on vient nous tendre une assignation. C'était en décembre 2023 et on devait se voir le 7 janvier 2024. Est-ce que vous voyez? On devait se voir le 7 janvier 2024. C'est plutôt en 2024, voilà, puisque l'affaire, les ventes ont eu lieu en 2023 et début 2024. Et on a géré à l'amiable jusqu'à histoire de quoi, jusqu'à la gendarmerie, entrer tout ça là. Et 2024 est fini. Donc c'est en fin 2024 que l'assignation nous vient pour le 7 janvier 2025. Et depuis 7 janvier 2025 jusqu'à aujourd'hui où je parle, on n'a pas pu encore trouver un mot à nous dire. C'est quoi cette pagaille-là? Et c'est là l'autre sujet. Il y a plein d'entreprises sur le terrain qui souffrent. L'État ne les aide que dans la bouche. L'État ne les aide que théoriquement. Oui, on est obligé de parler comme ça en mettant de parenthèse le peu d'efforts qui se fait. Je suis celui-là qui a toujours dit il faut reconnaître le peu qui se fait avant de demander plus. Mais la façon dont les choses évoluent, ça révolte. Et on voit que c'est légitime de multiplier par 0 le peu d'efforts là même qui se fait. Aidez la population à vous respecter. Aidez la population à avoir le minimum de respect à votre égard. Soyez sérieux, soyez responsables. Soyez sérieux, soyez responsables. Et si
pouvez pas, laissez le pouvoir. C'est pas obligé que ce soit vous. Et si je dis vous, il ne faut pas que quelqu'un ait ses yeux braqués seulement et strictement sur foi de choses humaines. Non. Mais tous les membres, chaque ministre, chaque directeur de cabinet et tout. Si vous ne pouvez pas, il faut déguerpir. Il faut déguerpir. Et puis vous êtes là à multiplier les projets, à multiplier les quoi, à multiplier les ateliers, à faire si, pour faire croire que ça va. Il vaut mieux quelques entreprises qui tiennent, qui sont sérieusement soutenues, qui sont sérieusement suivies par l'État pour que ces entreprises-là soient solides, pérennes. Que ces entreprises-là soient des entreprises qualitatives pour employer de milliers de personnes. Plutôt que de multiplier les entreprises et de les laisser dans une situation où ils n'arrivent pas à avancer. Ils n'arrivent pas à avancer. Voilà. L'homme demeure homme. Et les sociétés demeurent les sociétés. Donc, pour qu'il y ait l'institution justice, c'est parce que l'on sait qu'à un moment donné, il y aura des problèmes qui ne pourront pas être réglés à l'amiable. Mais si l'on arrive là, qu'il y ait des manquements au départ, qu'il n'y ait pas de manquement, qu'il y ait quoi, c'est que l'on arrive à un niveau où l'amiable ne pourra plus régler la chose et on va vers les juridictions et la juridiction se montre incompétente. Même s'il faut le temps, il faut informer les personnes que voilà, nous avons analysé le dossier, nous pensons que tel, et là il faudrait patienter pour tel. C'est quoi cette connerie-là? C'est quoi ce contexte de corruption à haute dose? Et quand c'est comme ça, comment voulez-vous que les choses marchent sur le terrain? Quand les escrocs, les vrais escrocs là, quand les vrais capitalistes, quand les gens qui ont vendu leurs âmes, quand les gens qui n'ont pas de sentiments pour leurs frères souffrants, savent que, quel que soit ce qu'ils feront, l'institution justice ne va pas leur faire du mal tant qu'ils ont la capacité de corrompre. Comment est-ce que les gens peuvent vivre en paix? Comment est-ce que les gens peuvent avoir le mieux-être? Comment est-ce que les gens peuvent être épanouis? Pourquoi cette hypocrisie, ce mensonge, ce paraître pour le Togolais et pour le Togo? Il faut que ça change. Dans tous les cas, je suis patient. Je demeure patient malgré tout pour voir comment ce dossier va aboutir. Je suis patient. Même si cela m'enflamme. Même si ça me fait assez mal. En voyant les producteurs qui ont produit, et si on fait les calculs, nous sommes déjà dans les 4 ans. Nous sommes déjà dans les 4 ans qu'on prend depuis la production jusqu'à ce qu'il y ait maturité, qu'il y ait transformation, qu'il y ait vente. Et la vente fait 2 ans maintenant. C'est dans quel pays ça? Les producteurs qui nourrissent la population, et on ne peut pas les traiter avec le minimum d'attention. Le minimum d'attention. Et vous nous livrez, nous qui sommes sur le terrain. Alors que le vrai problème, c'est vous. Quelqu'un qui sait que, ah, dans tel pays, attention, on ne fait pas ci, on ne fait pas ci, tu blagues, tu as des problèmes, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Donc si la population se permet de faire des conneries, si les gens mal intentionnés, des opportunistes, se permettent de mélanger les gens sur le terrain, c'est parce que vous, institution, justice, vous êtes incompétents, vous ne faites pas votre travail, vous êtes corrompus. Vous êtes corrompus. Il faut que ça change. Il faut absolument que ça change. Les Togolais ont besoin de paix. Pas juste de paix en tant que il n'y a pas de tirs, il n'y a pas de tirs, non. Il faut la paix intérieure. Il faut la paix intérieure. Il faut absolument la paix intérieure. Je m'indigne et je m'indigne à exposer haine. Il faut que ça change.